Amis Verseau, c'est à nous pour cette guidance 2023. Donc gardez que ce qui vous correspond. Là, on est en signe du Verseau. Donc n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Soit pour voir si cette guidance, bien sûr, ne vous correspond pas. Sinon, vous pouvez aller les voir aussi pour compléter cette guidance. Donc on va les voir. Donc c'est un message général, d'accord ? Gardez que ce qui vous correspond, hein, bien sûr. Et on va faire donc une première partie générale, donc avec l'oracle des miroirs, le tarot mantique et un tableau donc de 9 avec la triade pour le général, le professionnel avec le Béline, le sentimental avec le tarot, donc le tarot, avec l'oracle du temple des étoiles et complété avec le full sentimental, le love gold et un message donc de l'amour. Donc on y va, c'est parti, vous inquiétez pas, il y aura tout dans la description, vous pourrez choisir la partie que vous voulez regarder ou qui vous intéresse le plus. C'est parti, donc on y va. Donc message général pour cette année 2023. Quelle est l'ambiance pour vous, amis Verseau? C'est parti, Verseau 2023. Quel est le message pour vous cette année? On me parle de l'équilibre, 2h22. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont en faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc là, vous allez retrouver un équilibre entre le social, le sentimental, le professionnel. Vous avez su garder une ligne de conduite, vous avez su être la même personne, vous avez su être vous-même en toutes circonstances pendant cette année 2022. Et bien en 2023, vous allez pouvoir atteindre cet équilibre. C'est un paradoxe pour vous, amis signe d'air, Verseau, parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Mais on vous dit que vous allez pouvoir récupérer de l'harmonie et de l'équilibre. Et en fait, ça va venir à vous et ça va vous mener à la réussite. Ce qui vous mène à cette réussite, c'est l'équilibre que vous avez eu pendant tout ce temps, pendant lequel vous vous êtes forgé. Et là, vous allez pouvoir récupérer ces fruits de l'équilibre, de l'harmonie en 2023, peut-être en faisant des compromis, en rencontrant des personnes. J'ai l'impression que vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous correspondre tant professionnellement que socialement que sentimentalement. 5h50, le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Bon, l'univers vous fait le cadeau d'aboutir. C'est votre année. Voilà ce que je sens. On me dit, c'est votre année, quoi. C'est votre année, les Verseaux, et j'ai l'impression que l'univers veille à ce que vos projets soient menés à bien et l'univers va vous faire un cadeau essentiel, qui est l'équilibre entre les personnes qui vous entourent, votre famille, votre finance, vos enfants, les partenaires que vous allez rencontrer, vos amis, enfin bref, ça va être un tout. Et cet équilibre que vous allez atteindre, bah, ça va être un truc de dingue, quoi. Bon, là, on me parle de l'ermite et on me parle de la roue de fortune. Donc, je le prends parce que elle est vraiment venue comme ça. Donc, et j'étais en train de parler de ça. Donc, pour moi, il y a une réalisation qui est un peu en attente. Vous êtes en attente, vous êtes dans l'ombre. C'est un peu une réussite qui arrive tardivement. D'accord? Vous y êtes allé avec prudence, avec méfiance. Vous allez aller dans des projets divers et variés. Vous allez ouvrir votre cœur. Mais pour moi, il y a une certaine solitude et un certain isolement. Il y a eu un blocage pendant ces années qui sont passées ou pendant cette année 2022. Il y a des blocages, mais l'univers s'en mêle. D'accord? L'univers s'en mêle. Ouais, l'univers s'en mêle. Parce que là, il y a quand même la roue de la fortune. Bon, elle n'a pas sauté, donc je les ai gardées comme ça, mais elle n'a pas sauté. Pour moi, hop là, voilà, c'est ce que je vous dis. Elle n'a pas sauté. Quoique l'ermite ressort. Donc, il y a peut-être besoin de vous retrouver pour avoir de l'équilibre. Allez, 2023, le message, on va les compléter. Donc, bon, allez, c'est bon. Elles sont tombées toutes les deux. Donc là, on me parle de l'amoureux, on me parle de la justice. En dos de deck, nous avons la force. Bon. Effectivement, avec cela, il y a de l'indécision. Il y a des épreuves qui vont se mettre sur votre route. Mais j'ai l'impression que c'est ce que l'univers... voilà, l'univers va retirer tous ces obstacles de votre route. Vous êtes bien... Il y a un choix qui doit se faire. C'est comme si la justice, là, ici, elle a besoin... Vous allez ramener de l'équilibre à l'intérieur de partenariats que vous allez faire. Professionnel, sentimental.
Vous allez avoir besoin d'équilibre, de remettre de l'ordre. Vous allez avoir besoin de prendre des décisions. Vous allez être récompensé grâce à ça parce que grâce à votre méthodicité, d'accord, le fait d'avoir été, d'être vous en n'importe quelle circonstance, bah, va vous mener à une réussite. C'est ouf ce que je ressens là, en fait. C'est comme si... c'est compliqué cette carte de l'amoureux parce que si on le prend en tant que tel, vous êtes dans l'indécision. Donc il y a plein de projets en attente, peut-être qu'il y a eu des échecs, peut-être qu'il y a une certaine faiblesse, une certaine inconstance, vous vous remettez peut-être à... Mais d'un autre côté, vous savez qu'il y a besoin de remettre de l'ordre. Donc en fait c'est ça votre année 2023, vous allez remettre de l'équilibre. Vous avez peut-être eu un manque de souplesse, vous avez peut-être... vous avez envie d'avoir bonne conscience. Dans tous les aspects, en fait. Donc là, effectivement, il y a une certaine... il y a l'envie de dominer un peu tout, là. J'ai l'impression que vous avez envie... il y a un peu une domination matérielle, ouais. On va aller voir ça, mais... ouais, il y a beaucoup de cartes quand même qui sont... il y a besoin d'éclaircir un problème, il y a besoin d'éclaircir une situation, il y a peut-être le fait d'avoir... au niveau matériel, en fait, il y a besoin d'avoir un bon équilibre, là. Il y a besoin d'avoir un bon équilibre, tant professionnellement, tant sentimentalement, tant socialement. Vous avez peut-être fait face aussi à des difficultés financières et matérielles. C'est comme si vous aviez envie de dominer toutes les situations. Après, tout ce que vous allez mettre en place, ça sera pour mettre de l'équilibre sur des choses qui vous ont été décises. De toute façon, vous êtes déterminé à ramener l'ordre. Et l'univers va vous faire le cadeau d'aller accéder à vos rêves et de retirer tous les obstacles de votre route. Vraiment. Allez, on va aller voir le message de la triade. C'est impressionnant les énergies que je ressens pour vous, amis Verseau 2023. Triade, quel est le message important pour vous, amis Verseau, pour 2023, pour mes Verseaux? Quel est le message important? Il y a une opportunité ici, une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre concernant des épreuves. Et des épreuves, et il y a aussi le fait de faire la lumière. Il y a bien un problème, il y a une ouverture, mais là, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, il y a ici, on le voit avec la force et la roue de fortune, il y a une domination, il y a un déséquilibre, il y a une indécision, il y a une épreuve là, en fait. Il y a une épreuve, et même s'il y a une ouverture qui est ici, d'accord, on vous dit qu'il y a une épreuve concernant cette ouverture, qu'il y a une opportunité, d'accord? Il y a une opportunité là qui va vous plonger dans une grande réflexion. Et ça va être une épreuve. Mais il y a un éclaircissement de la situation concernant des choses qui vous ont touché. Ou... bon, là, on me parle d'une certaine réussite concernant des épreuves. Alors, il y a bien un partenariat, une opportunité là d'un partenariat. Mais on vous dit qu'il y a des épreuves concernant ça, mais que j'ai l'impression que il y a une opportunité, mais vous êtes passé déjà par beaucoup d'épreuves. Et là, en fait, vous avez fait un vœu que tout ça s'éclaircisse. Concernant cette opportunité qui est arrivée dans votre vie, concernant un partenariat peut-être professionnel. On vous dit que ça sera une réussite. Au niveau sentimental, il y a une opportunité là qui a été une épreuve en ce début d'année ou qui va être une épreuve en ce début d'année, mais il y a un vœu qui va être exaucé. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a un vœu qui va être exaucé concernant des épreuves, concernant des obstacles. Mais l'univers, là, on vous dit qu'il va retirer ces obstacles de votre route pour arriver à votre succès, pour arriver à votre réussite, parce qu'il veille sur vous. Donc, effectivement, vous avez bien la réussite sur des épreuves. Et ici, j'ai l'impression que vous êtes en parcours flamme jumelle. Vous avez rencontré au niveau sentimental la personne qui vous est destinée. Donc, ouais.
Il y a une réussite concernant des disputes, concernant des trahisons. Il y a un vœu concernant le fait de sortir de ces épreuves-là. Il y a une réussite, il y a un vœu de sortir de là, en fait. De sortir de ce marasme d'emmerde. J'ai l'impression. Ouais, il y a besoin de récupérer de l'équilibre. Bon, il y a le retour. Le retour d'une personne, donc le retour d'un partenariat, le retour d'une communauté, l'opportunité d'avoir une communauté, de retourner vers une communauté, de retourner vers une équipe, vers un partenariat. Il y a le retour en fait de vouloir faire un partenariat. Peut-être que vous avez fait un partenariat à l'époque au niveau professionnel et il y a eu un échec. Il y a eu un échec, du coup ça crée une indécision chez vous, mais vous allez ramener un bon équilibre tout au long de cette année 2023. Le message, c'est que vraiment au niveau partenariat, il y a une ouverture, il y a le retour d'un partenariat et on vous dit que c'est une opportunité. Une opportunité, même si pour vous ça vous plonge dans une épreuve, parce que ben effectivement peut-être qu'il y a eu des échecs par le passé qui ont mené à des conflits, des disputes, des choses comme ça, et on vous dit qu'il y a une certaine réussite concernant le fait d'y voir clair, le fait d'avoir une certaine intuition concernant votre réussite, malgré des épreuves que vous allez traverser. Donc bon, que vous avez traversé ou que vous allez traverser en ce début d'année. Donc bon, c'est pas rien, hein. C'est pas rien. Allez, une dernière carte. Bon, là, on parle de fusion. Hein. Donc, on parle bien on parle bien d'un couple, hein, pour le sentimental. Ouais. Alors, le message pour cette année 2023, c'est de récupérer de l'équilibre. Il y a peut-être un retour, mais on vous demande de vous fier à votre intuition concernant un fardeau. Concernant un fardeau, tant au niveau professionnel, tant au niveau sentimental. Je vais penser par le professionnel en premier. Il y a une opportunité là qui va vous plonger vraiment dans un doute, dans une confusion. Il va y avoir des épreuves concernant peut-être l'opportunité, le commencement, l'ouverture de quelque chose, un vœu que vous avez fait. D'accord? Il va y avoir des difficultés qui vont se dresser vers vous, mais on vous dit que vous êtes protégé, que vous allez pouvoir faire la lumière, que l'univers va pouvoir faire la lumière sur les obstacles que vous traversez, d'accord? Concernant des partenariats ou concernant une équipe. Voilà, en tout cas, on vous met les personnes. Là, ici, on vous dit compromis et partenariats vont venir à toi. Donc, voilà, il y a des compromis, il y a des partenariats qui vont venir à vous. Il y a le retour d'un partenariat professionnel, d'accord? On vous dit que ça sera une réussite, même si... même s'il va y avoir des conflits, des disputes, des choses comme ça, concernant peut-être des énergies tierces dans lesquelles il y a besoin d'acter, avec lesquelles il y a besoin d'acter une fin de cycle ou d'arrêter avec certaines énergies, d'accord? Peut-être une personne ici parce que on parle d'accéder à une fin de cycle concernant des adversaires. Donc, concernant des énergies tierces. Il y a une fin de cycle. Parce que, ouais. Alors, il y a une fin de cycle concernant des énergies tierces et j'ai l'impression que j'entends le passé. Donc, c'est comme si vous saviez qu'il y avait une part de stérilité avec une énergie tierce ici, avec une adversaire. Donc, vous devez mettre fin avec quelqu'un parce que vous savez que c'est stérile. Vous avez besoin de vous ancrer. Peut-être concernant un homme ou un patron ou un papa ou un homme ou un oncle ou quelqu'un, une énergie masculine qui pourrait être en lien dans une entreprise familiale aussi. Mais vous avez besoin d'en terminer avec un premier contrat, donc avec une autre énergie, donc un adversaire, d'accord? Donc pour moi, j'ai l'impression que... Ouais, il y a besoin d'en terminer avec une énergie ici. Il y a une fin de cycle, il y a besoin de renaître après quelque chose de stérile. Il y a besoin d'avoir un certain ancrage avec un homme ou concernant un homme. Sinon, ça peut être tout simplement que dans un clan familial dans lequel vous travaillez, etc., mais il y a peut-être une personne qui est arrivée et en fait, vous vous rendez compte que là, il faut acter une fin de cycle. Vous n'avez peut-être plus dans votre place dans cette généalogie, dans cette entreprise, et vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond davantage et peut-être qu'il y a une ouverture avec quelque chose qui vous plaît davantage et qui représente une communauté, d'accord? Une communauté, ouais, quelque chose qui vous plaît,
Vous avez envie de faire partie de cette équipe-là. Et oui, il faut sortir de l'illusion. Bon, en tout cas, il y a une énergie, un adversaire ici, un adversaire. Donc pour moi, ça peut être une concurrence. Ça peut, en tout cas, dans un contrat, il y a besoin d'en terminer avec ces énergies parce qu'il y a énormément de stérilité. Professionnel, sentimental, à vous de voir. Au niveau professionnel, donc il y a bien le retour des partenariats. On vous dit que vous êtes clair concernant une réussite, même s'il y a des épreuves. Il y a quand même une réussite sur ces épreuves et vous êtes clair sur le chemin à prendre et sur le fait de devoir suivre votre intuition. Il y a bien un fardeau ici concernant des disputes, des conflits qu'il pourrait y avoir. C'est pour ça qu'il y a des épreuves à l'intérieur d'un partenariat, etc., etc. Il y a peut-être aussi des conflits qu'il va y avoir avec votre autre, mais vous êtes clair concernant ces épreuves parce que vous êtes sûr que ça va vous mener à une certaine réussite. D'accord? Donc, pour l'instant, vous prenez conscience d'un fardeau, d'accord, sur cette fin d'année, ou en tout cas, le message passe sur le fait qu'il y a un fardeau qui pèse sur vous concernant des disputes, des trahisons que vous avez vécues aussi par le passé, d'accord? Mais là, vous avez fait un vœu, et le vœu, c'est de sortir, en fait, de ces conflits et de ce fardeau aussi. Parce qu'il y a bien cette opportunité qui est là, qui va vous mener vers une réussite concernant ce fardeau que vous portez. Donc peut-être un partenariat qui a été un échec, quelque chose qui a été un échec dans lequel il y a eu des trahisons, avec lesquelles c'était stérile, vous avez dû peut-être pendant 2022 acter une fin de cycle, vous vous rendez bien compte que c'était désertique, d'accord, et que vous avez eu besoin d'ancrage à travers cette opportunité. Parce que pour moi, à mi-verso, j'ai l'impression que vous aviez créé quelque chose, où il y avait quelque chose dans lequel il y a eu un échec. Et là, en fait, il y a quelque chose d'autre qui se représente à vous. Et vous avez des doutes parce que par le passé, vous avez été trahi au niveau professionnel. Mais on vous dit que ça va être une réussite, cette ouverture, cette opportunité. Une réussite de lâcher ce fardeau, en fait. Au point de vue sentimental, il y a bien une opportunité de pouvoir passer des épreuves, ou en tout cas, il y a l'opportunité de pouvoir dépasser des épreuves, parce que là, on vous dit que l'univers va vous permettre de retirer, voilà, il y a un vœu. Il y a un vœu concernant ici un lien flamme jumelle avec laquelle il y a une réussite concernant des trahisons, des disputes, etc. Il y a bien le retour, mais il y a bien la clairvoyance concernant le fait de porter un fardeau. Un fardeau à travers aussi des choses sentimentales par lesquelles une personne est passée, soit vous, soit l'autre. Donc peut-être parce que il fallait que votre autre accède à une fin de cycle avec une personne parce que c'était stérile pour aller vers là. Mais vous, il y a le vœu, en fait, que d'éclaircir la situation concernant un fardeau là. Parce qu'il y a bien cette opportunité avec une flamme jumelle, même s'il y a un retour, vous êtes clair que ça va réussir, mais il y a des épreuves encore en ce début d'année. Il y a bien une réussite, vous êtes clair là-dessus, mais il y a un vœu concernant des disputes, des trahisons, en fait. Ça va être une épreuve pour vous de passer au-dessus peut-être d'une certaine trahison qu'il y a eu, ou voilà, par le passé, en tout cas. C'est les briefs d'un passé qui fait que, voilà, soit un ancien contrat dans lequel vous avez été trahi, ou alors vous avez rencontré quelqu'un, cette personne vous a trahi, ou vous êtes en couple avec quelqu'un, vous savez que c'est que vous allez réussir ensemble, vous le savez pas avec cette personne, donc si ça ne vous concerne pas et que vous ne voyez pas de message, parce que là c'est très spécifique, donc là on vous parle de conflits, de trahison, de disputes par le passé, et ou alors c'est les briefs d'un ancien, et ça, vous avez l'impression d'avoir un déjà vécu, ça vous rappelle quelque chose, il y a un retour de vos souvenirs, vous êtes clair sur le fait que ça a été un fardeau pour vous, et que vous ne voulez pas, mais cette opportunité qu'il y a, ça sera une réussite de pouvoir lâcher ce fardeau, au niveau sentimental, de dépasser ces disputes et ces trahisons, d'être clair, de toute façon ça vient de là-haut, ça vient de là-haut, vous allez pouvoir retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, avec des partenariats, des compromis. Donc effectivement, pour moi, il y a bien le retour concernant un certain fardeau, parce qu'il y a une opportunité dans laquelle il y a des épreuves. On vous dit que vous êtes protégé. Il y a une réussite concernant des conflits, des trahisons qu'il y a pu avoir. Il y a une réussite concernant ça. On vous donne la chance de... Il y a le retour. Maintenant, on vous dit de suivre votre intuition. Même si... c'est un fardeau, même s'il y a eu des fardeaux, vous êtes clair sur ce fardeau que vous avez porté. Mais pour moi, il y a un fardeau et il y a une réussite, il y a une façon d'en sortir en fait. Et il y a une opportunité qui se présente à vous. Dans un lien flamme jumelle, dans lequel il y a un retour. Et pourtant, c'était stérile parce qu'il fallait en terminer avec une énergie tierce. C'est tout. Ouais, il y a besoin de remettre de l'ordre.
Parce qu'il y a la tentation de dire stop, mais pourtant il y a une bénédiction malgré tout. Concernant le fait de vouloir s'élever, ouais, malgré des doutes et vous avez envie de construire. Il y a bien des mensonges concernant peut-être des papiers qu'on attend, etc., etc. Voilà, donc on va les voir, on va les détailler, hein, vous inquiétez pas, on va les, là je vais prendre le professionnel, on va aller faire le professionnel avec le Béline, on va les voir, mais s'il y a besoin d'équilibre à ce niveau-là. En tout cas, il y a peut-être des partenariats avec lesquels au niveau professionnel, ben, vous avez eu peur à l'époque. Puis là, il y a une nouvelle proposition qui s'offre à vous, on vous dit que ça ne sera pas pareil, qu'il faut apprendre à faire confiance et parfois, ben, c'est pas facile hein, au niveau pro. Quand on a été trahi une fois, voilà. Mais là, il y a une opportunité de pouvoir aller vers un partenariat qui sera plus que gratifiant, quoi. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Béline, professionnel Verseau 2023. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'héritage. Donc, de liens avec la famille, de papiers, de documents officiels, d'argent, d'un héritage, de paix. Il y a peut-être le fait de devoir mettre à plat une situation administrative via un ex-mari ou une ex-femme pour retrouver une certaine paix. Ouh, oh, la carte bleue, carrément. L'univers. Hein. Oula, un héritage familial. Un héritage familial qui va vous retrouver une certaine paix. Et c'est un cadeau de l'univers. Au niveau professionnel. Alors, vous savez quoi? Ça peut être un travail transmis. Alors, il y a peut-être une proposition là, d'un partenariat. Peut-être familial, avec votre famille. Ou alors, c'est une transmission familiale. On va vous transmettre quelque chose. Ou vous allez transmettre quelque chose à quelqu'un. À un membre de votre famille. Ça me plaît pas trop cette affaire, mais bon. J'aime pas ça en fait. J'aime pas ce tirage-là. Pour certains, il y a besoin de trancher concernant des liens familiaux pour pouvoir retrouver une certaine paix. J'ai l'impression que aussi, il va falloir trancher avec des liens familiaux, mais aussi peut-être de façon administrative. Pour certains, il y a peut-être l'attente d'un héritage, un héritage familial. On dit que c'était une fatalité, que ça va vous permettre de retrouver une certaine paix, que vous êtes protégé concernant cette transmission. Ok. Il y a un cadeau financier de la part de votre famille. Concernant le fait de vouloir transmettre peut-être une entreprise familiale. On veut vous transmettre une entreprise familiale ou les rênes d'une entreprise familiale. Ou administrativement aussi. Donc là, j'ai fait demande professionnelle, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous permet de déclencher un héritage pour pouvoir ouvrir votre boîte. Ça va permettre de retrouver la paix et au niveau professionnel, ben, vous allez pouvoir exaucer un vœu, celui que vous désirez. Vous aurez l'appui de votre famille, d'un clan familial pour pouvoir trancher concernant, voilà, concernant le fait d'aller vers quelque chose de riche et d'abondant. Sinon, ben, c'est qu'ils vont vous aider financièrement à vous réaliser. Donc, ouais. Alors, on va aller voir un peu, mais... Alors, il y a peut-être un clan familial, là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Concernant quelque chose de naissant. Bon, eh ben c'est pas rien, ami Verseau. Vraiment, vous êtes stupéfiant.
Donc là, il y a peut-être une transmission, donc en tout cas, il y a un héritage. Donc on parle d'un héritage. L'héritage, ça peut être plein de trucs. Je vais aller voir parce qu'il y a des combinaisons qui sont intéressantes. Et je crois qu'il y en a une que je ne connais pas. Et comme je n'ai pas la science infuse et que je n'aime pas mentir, je vais aller regarder. Parce que bah, je ne suis pas Albert Einstein. Voilà. Donc j'ai pas 165 ou 167 de QI. Mais j'ai une petite question concernant cela. D'accord, mais c'est pas ça que je veux. Moi, c'est les combinaisons. Je suis désolée, hein. Je cherche en même temps. D'accord. Ben là, en fait, on explique tout simplement qu'avec cette combinaison-là, euh, il y a... En fait, c'est comme... il y a une acquisition du passé. Que ce soit matériel, intellectuel, spirituel, ça pourrait être utile pour avancer dans le futur. Donc là, on vous dit qu'il y a bien... voilà, vous voyez, c'est doux, c'est fou, parce que je savais il y avait un... Et en fait, l'héritage en elle-même, en fait, vous informe que il y a une acquisition du passé, qu'elle soit matérielle, spirituelle ou intellectuelle. En tout cas, il y a des expériences qui vont vous permettre de retrouver la paix, et on vous dit que vous êtes protégé. Il y a bien un clan familial, ou en tout cas, avec lequel vous avez peut-être dû trancher, ou avec lequel, ben, c'est fatal, en fait. Il y a une certaine fatalité en famille. C'est bizarre cette façon que j'ai de ressentir votre tirage. Elle est remplie de combinaisons que je connais pas avec le Béline. C'est pour ça d'ailleurs que je tape pas beaucoup de professionnels parce que ça m'intéresse pas. Je suis plus basée sur le sentimental, les liens sociaux, familiaux, etc., etc. Il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange dans ce tirage parce que en fait, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'on... Vous avez l'impression que y a... Ça bloque, en fait. Il y a quelque chose qui bloque. En fait, c'est comme si vous bloquiez... il y a une transmission du passé, une ancienne entreprise ou des connaissances du passé, spirituel, matériel ou autre. En tout cas, c'était bloqué concernant une certaine forme d'abondance. Vous pensiez peut-être même que c'était stérile, d'accord? Et en fait, non. Vous allez avoir les honneurs parce que vous êtes protégé. Il y a un héritage familial, donc peut-être la transmission d'une entreprise, d'accord? Et pourtant, vous êtes protégé de toute forme de... C'est trop bizarre ce que je ressens. Une certaine forme de fatalité, d'arrêt, en fait. C'est comme si c'était au point mort, en fait. Mais vous êtes protégé concernant cette transmission-là, en fait. De biens, de connaissances. Il y a une transmission familiale et vous pensiez que c'était stérile à la base. Et en fait, non, pas du tout. Et c'est même cette transmission qui va vous permettre de retrouver une certaine paix. On dit que vous êtes protégé concernant ça. Il y a peut-être, là, c'est ce qu'on dit, hein, au niveau familial, vous pensiez être au point mort concernant cette... C'est comme l'équipe, une famille en fait, si vous voulez. Vous étiez au point mort concernant une certaine forme d'abondance financière, intellectuelle, les opportunités. Vous pensiez que c'était stérile, mais non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. J'ai l'impression que l'univers travaille dans l'ombre, en fait. Vous avez l'impression que c'est stérile, que ça bouge pas, mais l'univers travaille pour vous. Il y a un cadeau là, au niveau professionnel. Vous êtes protégé concernant une abondance. Et vous êtes protégé par l'univers. Donc c'est pas une étoile que vous avez au-dessus de la tête, mes Verseaux, pour cette année 2023 au pro. C'est... Voilà. Donc il y a bien un projet dans lequel votre famille vous a soutenu. Et il y a peut-être une forme de stérilité. Et vous allez retrouver la paix, même si vous pensez que les choses ne bougent pas vraiment, qu'elles sont bloquées. Elles vont vous ramener, malgré tout, une reconnaissance. D'accord? Et ça sera peut-être par votre expérience, par une certaine forme de stérilité par laquelle vous êtes passé.
il a fallu retrouver une certaine paix parce que vous pensez que ça n'avance pas, peut-être dans votre travail, mais on vous dit que vous allez en ressentir avec les honneurs. Pourtant, vous avez l'impression que vous, ça n'avance pas, que c'est stérile. Pas du tout, c'est protégé. En fait, c'est protégé parce que ben, ce qui est protégé, c'est peut-être de l'aide venant de votre famille, d'accord? Une aide financière qui va vous permettre de redémarrer, qui va vous permettre de revivre. En tout cas, il y a une aide financière là qui va arriver, qui est protégée et qui est vouée à vous arriver, d'accord? Et donc, bah, pour moi, ben, ça va vous protéger en même temps cet héritage, cet argent, ce coup de main peut-être familial ou ce coup de main de l'univers. Même si vous avez l'impression que ça n'a pas bougé jusqu'à maintenant, que vous êtes passé par des chemins étroits sur quelque chose que vous venez de créer ou concernant peut-être un nouveau travail, on dit que ça va changer, que vous allez recevoir un courrier, une lettre, une opportunité avec laquelle il va falloir, en tout cas très sérieuse, d'accord, et en fait, ça sera bienveillant. Donc, non, 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 non. Il y a vraiment une proposition, ouais, il y a une proposition intéressante. C'est peut-être des connaissances que l'on vous a appris par votre enfance ou par le bien de vos familles qui vous rendez compte que vous allez exceller à l'intérieur, qu'il va y avoir une certaine reconnaissance et vous pensiez vraiment que ça allait être stérile, mais pas du tout. Pas du tout. Et vous y allez pendant cette année 2023, en tout cas, vous allez être en paix concernant ça. L'univers, le divin, vous protège au niveau pro d'une forme d'abondance. Donc vous pensez que c'est stérile, que ça bouge pas, que et peut-être que bah voilà, il y a votre famille qui vous a aidé dans un nouveau projet à vous refaire, etc. Ça a été un échec et là, bah oui, bah en fait, vous pensez que ça va être pareil, mais non, pas du tout. Ça va être très très abondant et ça va être guidé par l'univers et on va vous guider vers votre abondance, vers les honneurs, même si vous pensez que il va peut-être falloir trancher, hein, trancher et prendre des décisions fermes, ramener de l'équilibre. Les chemins sont étroits. Donc là, il y a bien l'ouverture, le commencement de quelque chose. Ça va amener un changement chez vous. D'accord? Il y a bien un changement concernant quelque chose de naissant. Donc peut-être que vous allez recevoir... il y a une forme d'abondance là. Une abondance financière, une abondance de contrats, une abondance d'opportunités, une abondance sur votre route pour que vous puissiez réussir dans votre carrière professionnelle. Même si vous pensez que ça bouge pas, ça bouge dans l'ombre. L'univers travaille pour vous au niveau pro. J'ai eu du mal à cerner le message parce qu'il y a beaucoup de combinaisons, mais soit ce sont des transmissions de votre famille au niveau qui vont vous permettre d'exceller dans votre travail, donc peut-être ça. Sinon, c'est une entreprise familiale dans laquelle vous dites, ouais, mais c'est bon, je me suis déjà lancée, je me suis cassé la figure. Et là, on te dit, non, non, mais on ne le fait pas de la même manière. Voilà, et on y va. Et puis au final, ce sera une réussite. Vous êtes protégé, il va y avoir de l'abondance financière. C'est cool, hein? Allez, Verseau, sentimental, on y va. Il y a encore trop de cartes qui se... Hop. Donc, il y a encore trop de cartes. Et je sais pas pourquoi on me dit non. Non, il y a trop de cartes. C'est un message complet, alors non. Je ne prends que 2 cartes. 3 cartes. Avec donc l'oracle du temple des étoiles, sentimental, Verseau 2023. Quel est le message important pour mes Verseaux 2023, sentimental, avec l'oracle du temple des étoiles? 3 cartes, s'il vous plaît. On me parle de la chasseresse. Quête. Les Pléiades éliminent ma quête de liberté et d'extravagance. Oh là là, il y a trop. Eh ben, il y a des messages à dire en tout cas au niveau sentimental. Hein. D'accord. Donc là, on me parle de l'épopée. Donc l'épopée, le voyant. Donc l'épopée, le voyant, c'est vraiment un visionnaire. C'est que ben là, en fait, vous tracez vraiment votre vie, vous la construisez, vous êtes spirituel, vous construisez votre bonheur. Et en plus de ça, on vous accorde le fait d'être dans l'intuition, d'être connecté au divin, de pouvoir créer les choses. Vous êtes protégé, vous êtes éliminé. Vous visez grand, vous visez haut. Purée. Et vous allez rayonner. Alors, effectivement, la chasseresse, c'est la quête. Donc là, vous allez être en quête d'équilibre, en quête d'harmonie. Et que, ben, en fait, sur votre quête de liberté et d'extravagance, vous visez... vous allez être un peu sauvage, déterminé, c'est ça.
Maintenant, j'ai l'impression que pour cette année 2023, vous allez être déter. Ami Verseau, c'est très très beau. Et là, effectivement, on a l'épopée, le voyant. Donc le visionnaire, je trace étoiles et symboles pour pratiquer la magie. Donc vous êtes peut-être très connecté, vous êtes peut-être dans le spirituel, vous êtes visionnaire, vous savez très bien ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous avez envie, vous savez que vous en avez les compétences. Vous savez aussi que vous vous êtes déjà planté, mais vous êtes sûr de réussir cette fois. Pour quelle raison? J'ai l'impression que c'est parce que vous êtes connecté. En tout cas, là on parle de l'étoile brillante, de rayonner, d'être peut-être aussi en effet miroir avec quelqu'un, flamme jumelle ou ce genre de délire au niveau sentimental, mais je n'affaiblis plus ma lumière, je rayonne à la vue de tous. Donc pour moi, au niveau sentimental, vous allez faire en sorte de vous sentir libre. Vous allez faire en sorte de vous sentir libre dans vos émotions, de tracer votre bonheur, de fabriquer votre bonheur, et vous allez rayonner pour ça. Mais pour moi, au début, il y a des obstacles. Il y a besoin d'être sur ses gardes, de se détacher, de se libérer de certaines choses, de certaines énergies, et d'aller vers une forme d'extravagance, de volatilité, de... Vous tracez en fait les étoiles et les symboles, donc vous pratiquez la magie, vous êtes clair, vous amenez les choses à vous, vous prenez la loi d'attraction, est-ce que vous n'êtes pas médium, clairvoyant, peu importe. Mais en tout cas, dans votre domaine, vous allez rayonner, vous allez exceller. Et on vous dit qu'à partir de ce moment-là, dès que vous aurez pris plein pouvoir de votre être, de vos sens, de ce que vous voulez faire, et vous êtes visionnaire, et vous avez visé. Il y a une flèche ici qui vise quelque chose, et on vous dit que vous tracez votre route, vous tracez votre bonheur, vous tracez votre amour, et vous allez rayonner, et que vous ne laisserez plus jamais personne. Vous allez vous faire le cadeau que plus jamais personne n'essaye d'éteindre la lumière qui est en vous. Là, ici, elle n'est pas encore sortie, on me parle de l'oracle. Purée, jade comme ça, j'adore. Bref, émeraude. Prévision, je suis l'oracle, mes visions intuitives s'écoulent librement. Bon, ben vous êtes connecté. Connecté avec le divin, vous êtes en accord, vous êtes... ouais, vous êtes là, vous êtes dans ce... C'est en vous, quoi. Vous êtes intuitif, tout s'écoule librement. Vous êtes clair sur votre don, sur les dons que vous possédez, sur le fait de devoir suivre votre intuition en amour, sur le fait que là, vous avez besoin de vous élever. Vous allez être un être clairvoyant, total, au niveau sentimental. Vous allez complètement vous fier librement à vos visions, à vos ressentis, Vous allez attirer à vous la paix, l'amour, la sagesse, l'équilibre. Regardez-moi cette carte. C'est vraiment ça, c'est l'équilibre entre le tout. L'équilibre, l'harmonie, les compromis, les partenariats. Oui, parce que là, en fait, vous vous faites le cadeau de rayonner. Full sentimental. Ah, excusez-moi, il y a un gros atchoum. Oh mon Dieu. Désolée, j'étais en train de atchoumer, c'était pas génial. Donc là, mes guides me disent que la Pléiade illumine ma quête de liberté. C'est surtout que on élimine le fait d'être dans l'indécision, le fait de devoir faire des choix, le fait de toujours avoir été dans le combat, etc. Il y a une certaine forme d'extravagance pour récupérer votre liberté, pour récupérer une certaine justice, un bon équilibre en vous, en fait. Et c'est pour ça que vous allez tracer votre bonheur, que vous allez le construire. Vous allez aller chercher ce bonheur parce que vous avez envie de rayonner. Il y a peut-être aussi, on me dit, qu'on va mettre des choses sur votre route pour cela. Et que, il y a peut-être une domination dans les sens, dans les sentiments, dans la façon de les concevoir, C'est trop marrant comment c'est comme si vous étiez connecté complètement au divin. J'arrive même pas à faire une guidance digne de ce nom, je trouve. Voilà. Il y a des choses du passé, des souvenirs du passé que vous devez mettre en lumière, qui vous nourrissent une grande indécision, qui vous mènent dans des épreuves, vous devez faire un choix concernant des choses du passé, concernant des échecs, concernant des ressentiments, des disputes, des trahisons que vous avez pu vivre. Ça suffit, stop, c'est terminé. Il va falloir ramener un équilibre. Vous allez
Vous êtes clair sur le chemin et dans la clairvoyance concernant ça. Au niveau sentimental, il faut laisser votre passé au passé. Qu'on vous ait trahi, qu'on vous ait menti, Ce que vous ciblez, c'est laisser le passé là où il est. Vous libérer et vous laisser vivre pour être pleinement vous. Laissez les fantômes. Alors, c'est dingue, je regarde la carte et il y a un truc qui m'a un peu attiré, mais c'est ça. Hein. Il a un corbeau sur lui. Il est guidé par les étoiles. Le cœur sacré. Le cœur sacré, on a le vert ici, c'est un des chakras qui est important, qui relie, c'est dingue, votre cœur. C'est le cœur. Moi, il y a trop de cartes, j'en veux qu'une. Donc là, allez, on va clarifier une seule, s'il vous plaît, ou deux autres. Ouais. Ouais. Ami Verseau, c'est votre passé qu'il faut laisser derrière vous. Un passé de souffrance, des choses qui vous ont fait mal. Et vous allez tracer votre avenir. Vous allez tracer votre bonheur. Je l'ai senti. Je l'ai senti. On dit que rien n'est perdu. Que vous allez pouvoir rayonner à nouveau. Que vous allez rayonner aux yeux de tous. Que vous allez récupérer une belle abondance. On me dit. Et on me dit que concernant les souffrances de passé, concernant des choses qui vous ont fait mal, on vous dit que rien n'est perdu. Donc effectivement, il y a des souffrances du passé, comme si on avait essayé de vous terminer. Pourquoi je remélange, moi? Bon, c'est pas grave, il doit y avoir une raison. Bon, effectivement, au niveau sentimental, donc pour les couples, il y a besoin de se libérer d'énergie, il y a besoin de ramener de l'extravagance à l'intérieur d'un couple, de tracer votre bonheur ensemble. Et pour cela, il y a besoin de ramener de la magie, de ramener de l'amour, de ramener un certain envoûtement, de construire les choses ensemble pour pouvoir rayonner. Et à partir de ce moment-là, en couple, ami Verseau, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra plus jamais éteindre votre lumière. Vous allez rayonner à la vue de tous. Il va bien falloir laisser des énergies, vous libérer des énergies du passé, de ramener un peu de folie à l'intérieur de vous, parce qu'il y a une grosse souffrance concernant votre passé. Mais maintenant, vous allez amener à vous de bonnes choses. On va vous faire en sorte de retirer ces obstacles qui vous empêchent en couple de lâcher ces énergies du passé, d'accord? Donc, des souvenirs auxquels vous vous rattachez, mais j'ai l'impression qu'ils vous permettent aussi de... Il va falloir que vous vous libériez de certaines choses, d'une certaine souffrance, en tout cas. Pendant cette année 2023, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui va vous permettre de rayonner. Et vous allez être pas le maître de la situation, mais si, vous allez dominer la situation. Parce que vous allez rayonner. Et vous allez pouvoir laisser un passé de souffrance derrière vous. Parce qu'on vous dit que rien n'est perdu. Alors, dans les couples, les souffrances du passé, et on vous dit que rien n'est perdu pour les couples, il y a besoin de ramener une certaine complicité, des liens amicaux entre vous, d'accord? Parce qu'il y a peut-être une certaine jalousie, une certaine domination dans un lien. Peut-être pendant cette année 2023. Mais on vous dit que c'est ces petites jalousies, c'est rien. Peut-être après, est-ce que pour d'autres, d'accord, il y a pendant cette année 2023, il va falloir laisser peut-être un souvenir d'une trahison sentimentale, de passer là-dessus, de passer sur cette chose qui vous a fait mal. Parce que vous êtes visionnaire et vous savez très bien que si vous ne passez pas par cette souffrance, vous ne pourrez pas rayonner avec cette personne. Mais on vous dit que rien n'est perdu. Mais il y a besoin de ramener des liens amicaux, de ramener des liens, voilà, pour les couples qui fonctionnent bien, d'accord? Il y a bien des souffrances du passé, peut-être concernant, voilà, un manque de complicité, avec une jalousie qui s'est installée, c'est pas très très grave, mais voilà. Et pour les couples dans lesquels il y a une triangulaire, il y a une triangulaire dans les couples, soit c'est vous qui êtes en triangulaire ou votre autre qui est en triangulaire, bref,
En tout cas, il y a une amitié amoureuse dans laquelle il y avait de la jalousie. On vous dit que il y a peut-être un petit extra avec une ex-partenaire, d'accord, à l'intérieur d'un lien. Et on vous dit que ça vous a fait beaucoup souffrir et que ce souvenir du passé, en fait, vous empêche peut-être jusqu'à maintenant, vous a empêché jusqu'à maintenant la quête pour ramener de l'équilibre et de l'harmonie, peut-être de rayonner, mais on vous dit que rien n'est perdu. Pour les célibataires, il y a une amitié ici, une amitié pour laquelle il y a peut-être une petite jalousie qui s'est installée, parce qu'il y a peut-être eu un petit extra avec une ex-partenaire, et en fait, on se rend bien compte que peut-être votre autre a besoin de chercher à choisir entre vous et une ex-partenaire, et que vous, ça vous a mené dans une impasse, et que ça vous a blessé, concernant cette énergie. Bon, à voir, d'accord? Pour certains, c'est pas pour tout le monde. Mais en tout cas, couple ou célibataire, en tout cas, en couple, il va falloir... en couple, il y a besoin de ramener des liens amicaux, il y a besoin de se reconnecter, il y a besoin de se rendre compte que sans cette personne, voilà, vous êtes rien. Mais il y a besoin d'abandonner les énergies du passé, soit des trahisons, des mensonges, ou autres que vous avez pu vivre avec votre mari ou votre femme. Et en fait, vous êtes en quête de libérer de ces énergies, de laisser cette souffrance derrière vous. On dit que rien n'est perdu, que vous allez pouvoir rayonner, mais que vous allez devoir tracer votre bonheur et faire en sorte... il y a une certaine forme de clairvoyance. Vous êtes le dominant de la situation. Vous allez pouvoir rayonner et on va retirer, l'univers va retirer tout ce qui est négatif pour retrouver de l'équilibre. Bon, le plus important... pour pouvoir régler ça et faire se libérer de ces souvenirs, on dit qu'il y a le plus important, c'est la communication. La communication, parce que malgré qu'il y ait des souffrances et que ça ait fait mal, on a des projets de vouloir renaître, ou des projets de grossesse, ou des projets tout simplement de commencer ou de recommencer quelque chose avec une personne, et que vous êtes visionnaire, vous savez que c'est cette personne et pas une autre. Malgré qu'il y ait eu des souffrances, des douleurs, que cette personne vous a déchiré le cœur, vous avez l'impression que, ouais, il y a l'envie malgré tout de vouloir recommencer certaines choses. Effectivement, on dit que rien n'est perdu et que vous allez pouvoir compter sur cette personne. Il va y avoir des liens d'amitié, il va y avoir des liens très très forts qui vont se refaire, d'accord? Mais on vous dit que rien n'est perdu, que vous allez pouvoir rayonner, que vous allez pouvoir renaître, que vous allez pouvoir renaître malgré des souffrances. Mais la base de la base, ce sera la communication, que ce soit en couple ou célibataire. Pour les célibes qui n'ont personne, mais là, vous êtes dans la quête de rencontrer quelqu'un, de faire la lumière sur peut-être quelqu'un qui arrive. Vous avez peut-être envie de dominer votre vie et de dominer le lien, donc vous voulez laisser le passé derrière, cette souffrance, cette peur qu'il y a de se refaire trahir ou quoi que ce soit. On dit que vous allez rayonner, que vous ne laisserez plus jamais personne... que rien n'est perdu à l'intérieur de tout ça, que vous allez pouvoir rayonner et que plus personne ne pourra éteindre votre lumière en couple ou célibataire. Que la base, c'est de, si vous voulez recommencer les choses, si vous voulez, c'est avoir une bonne discussion pour pouvoir, concernant des projets, concernant un commencement, concernant le fait qu'il va falloir que vous soyez soudés. Même s'il y a une certaine trahison qui a été douloureuse, concernant peut-être des dépendances qu'il y avait à l'intérieur d'un couple ou d'un ex-couple. Voilà, parce que là, il y a le passé. Donc, voilà. Oui, vous n'avez pas envie de répéter les mêmes schémas, vous avez envie de recommencer. Et je pense que il y a des choses que... Il n'y a pas de hasard, il y a des choses que vous devez apprendre. Ouais. Oui, vous allez pouvoir... Il y a une réussite. Vous allez pouvoir trouver du réconfort, ouvrir votre cœur. Il y a un succès... concernant ce lien, vous allez pouvoir rayonner, mais il va falloir ramener une certaine complicité et être soudé. C'est-à-dire qu'au-delà des sentiments, il va falloir ramener des liens amicaux pour souder tout ça, en fait. Ouais. Allez, Verseau, message de l'amour. C'est parti. Putain, je disais que je faisais court encore. Effectivement, il y a bien une histoire intense qui vous fait perdre vos repères et vous demandez si vous pouvez vous autoriser un tel bonheur. Tu es prêt à sentir les parfums de l'idylle? L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement.
En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Bon, effectivement, donc peut-être que dans les couples, il y a... peut-être que vous êtes retrouvés dans une triangulaire pour les couples, peut-être. Et en fait, il y a une amitié qui sort du lot. Ça a été une divine idylle, mais elle reste là, comme le souvenir du passé. Ça vous fait mal, mais on vous dit que rien n'est perdu, qu'il y a bien une communication pour un recommencement et qu'il va falloir être soudés, mais que vous ne laisserez plus jamais personne, que vous allez soutenir cette personne, mais que vous ne laisserez plus jamais personne ternir votre lumière et que vous savez très bien ce que vous voulez et que votre bonheur, vous savez très bien que vous n'êtes pas dans la perte de repère. Même si cette divine idylle a été difficile, pardon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, soit vous avez été une énergie tierce, soit, en tout cas, il y a une énergie tierce concernant votre autre, mais il y a une énergie tierce une divine idylle qui arrive, ou qui est arrivée, et qui a du mal à... dans lequel vous avez du mal à récupérer votre équilibre. On parle de connexion intime, qu'est-ce que je disais? Sélection, intention, respect de soi. Avant de t'unir charmellement, voilà, c'est ce que je disais. Donc là, en fait... pour certains, c'est pas encore arrivé. Pour d'autres, ça va arriver. Pour d'autres, c'est déjà arrivé. Et il faut laisser, parce que peut-être qu'il est arrivé une histoire avec une personne. Il faut laisser cette histoire au placard qu'il y a eu, parce que ça fait partie du passé. On vous dit que rien n'est perdu concernant cette souffrance que vous avez ressentie concernant cela. Qu'il y a bien une communication pour un recommencement, qu'il va falloir être soudé, qu'il va falloir compter l'un sur l'autre. D'accord? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous comptez ne plus jamais éteindre votre lumière. Que ce soit en couple, célibataire, tierce, pas tierce, mais il y a une idylle. Il y a une histoire charnelle là qui était importante. Dans laquelle il y a eu des allers-retours, où il y a eu peut-être tromperie, où il y a peut-être... Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Soit votre hôte vous a trompé, soit vous avez trompé votre hôte, soit vous découvrez qu'il est... Enfin, vous pensiez qu'il était célibataire, et puis en fait, il y a un moment de coup de gueule, et il est retourné voir son ex, et puis en fait, il revient vers vous parce qu'il se rend compte qu'il a fait une erreur. Si c'est pas vous qui faites pas l'erreur, qui repartez vers l'autre parce que vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, que vous êtes parti voir ailleurs, que vous auriez jamais dû. Bref, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une amitié amoureuse à l'intérieur d'un couple qui, peut-être que c'est vous, cette amitié, d'accord? Et qui venait peut-être à l'intérieur d'un couple, peut-être, d'accord, qui était positionné en tiers, sans le savoir. Ou c'est vous, messieurs, qui étaient positionnés en tiers sans le savoir. Donc, mais il y a une histoire, une divine idylle. Et j'ai l'impression que soit elle va avoir lieu, soit elle n'a pas encore... Elle va avoir lieu, soit elle a déjà eu lieu, ou alors elle s'est installée à l'intérieur d'un couple, et vous vous rendez compte que, en fait, vous, messieurs, ou vous, mesdames, vous avez eu une aventure... et vous êtes retourné auprès de votre ex-partenaire en disant non, non, mais c'est pas bien ce que j'ai fait, c'est pas possible. Puis vous pouvez faire ce que vous voulez, mais cette personne, elle est dans votre tête. Et on parle de connexion intime, sélection, intention, respect de soi. Avant de te tenir charnellement avec cet homme ou cette femme, demande-toi si tu en as vraiment envie, ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. Est-ce vraiment important? Car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura plus combler tes attentes. Donc effectivement, il y a des intentions, il va falloir avoir du respect de soi concernant cette relation que vous avez eue, parce que vous ne laisserez plus jamais personne ternir votre lumière. Que ce soit l'autre qui vous ait manqué de respect, moi j'ai plus l'impression que c'est comme ça, que c'est vous qui avez encaissé les choses à mi-verso. Et en fait, il y a une divine idylle là qui vous demande, il y a un retour, mais vous n'avez pas envie de recommencer dans les mêmes schémas. On vous dit que rien n'est perdu, mais que vous ne laisserez plus jamais personne vous ternir. Qu'aujourd'hui, vous laissez le passé où il est, d'accord, ok. Mais par contre, il va falloir communiquer. Il va falloir qu'on fasse bloc, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et en fait, en faisant ça, vous allez vous prémunir. Donc, vous allez vous protéger, vous allez être clair sur le chemin à prendre. Vous allez être complètement aligné. Donc, en même temps, ça va favoriser tout ça. Voilà, écoutez, amis Verseau, 2023 vous promet l'équilibre. L'univers vous promet un cadeau. Peut-être le retour d'une personne que vous attendiez, une personne du passé avec laquelle il y a eu des difficultés. On vous dit que rien n'est perdu, qu'il y a bien la base, c'est la communication. Il y a peut-être un projet de naissance, un projet d'être ensemble, un projet de recommencer, un projet de faire naître que des choses ensemble, de renaître ensemble, de guérir ensemble, en tout cas de faire bloc et de se confier l'un l'autre. Et on vous dit que rien n'est perdu concernant ça. Et en fait, oui, vous allez communiquer votre souffrance et ça va vous permettre de faire comprendre à l'autre que vous ne laisserez plus jamais l'autre vous ternir. Plus jamais. Voilà, tout simplement. Les autres ou l'autre, peu importe. En tout cas, vous faites le cadeau d'être
lumineux et lumineuses pour cette année 2023, mes Verseaux. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour la guidance hebdomadaire. À tout bientôt.